Bonjour chers élèves, ravi d'être parmi vous de nouveau dans une nouvelle leçon, une nouvelle activité. Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon de production écrite. J'ai choisi pour vous la production d'un texte narratif. Les capacités que j'ai privilégiées pour cette leçon, c'est que vous devez être capable de raconter tout en respectant les temps de récit. Ici, on va travailler les temps de récit donc du passé, notamment passé composé, imparfait plus que parfait. Deuxième capacité, c'est que vous devez être en mesure de raconter tout en suivant les étapes du schéma narratif, à savoir situation initiale, la perturbation, les péripéties, l'élément équilibrant et puis la situation finale. Le sujet que j'ai choisi pour vous est en relation avec la leçon de lecture, la dernière leçon de lecture qu'on a faite ensemble. Donc là, dans la scène dernière de l'acte 5 du bourgeois gentilhomme, vous avez vu que Cléante s'est mariée avec Lucile grâce au mensonge. Euh, que ce soit un mensonge qui aboutit à une fin heureuse ou à une fin malheureuse, donc le mensonge, c'est toujours un mensonge. C'est un vice qu'il faut éviter. Donc, j'ai choisi pour vous le sujet suivant. Donc, il vous est arrivé de penser au mensonge comme moyen d'atteindre l'un de vos buts. Racontez-en les circonstances et dites ce que vous avez appris comme leçon de cette expérience. Numéro 1, présentation et explication de la consigne. Donc, après, je vous invite à relire le sujet. Et donc, après cette lecture, nous allons repérer les mots-clés de ce sujet. C'est clair que les mots-clés donc, sont racontés, ce qui détermine le type de texte que vous devez produire. On a le deuxième mot-clé, c'est le mensonge. Donc, c'est le terme autour duquel tourne notre sujet. Et puis, le sang tiré. Donc, bien sûr, le mensonge, c'est un vice, c'est un défaut qui certainement va nous causer des problèmes si on l'adopte. Et donc, on doit dire la leçon qu'on doit tirer suite à ce vice. Et puis après, on doit dire le sentiment que nous avons éprouvé à la fin. Numéro 2, donc on va collecter des idées et bien sûr tout en respectant les trois parties fondamentales de la production écrite, à savoir l'introduction, le développement et puis la conclusion. Présentation de sujet. Donc, pour présenter, on peut présenter le sujet, c'est-à-dire le mensonge ou autre, ou on peut tout court commencer directement par situer l'acte dans le temps et dans le lieu. Problématiser le sujet, c'est-à-dire que ce à quoi vous avez affaire va vous causer un problème. Et puis après, on va dire la raison qui vous a poussé à vouloir mentir. Deuxième partie de la production écrite, c'est le développement. Et pour vous aider à mieux participer à cette leçon, je vous ai préparé une série de questions. La réponse à ces questions va être, ou la réponse à ces questions, ou les réponses de ces questions vont nous donner un matériel susceptible de nous permettre d'écrire ou de rédiger un texte narratif. Alors, la première question, où se trouvait votre père? Parce que là, j'ai choisi un enfant qui va essayer de mentir à son père parce que c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez le plus souvent. Que faisait-il? C'est-à-dire, que faisait votre père lorsque euh, vous, vous êtes allé le voir?
Comment vous a-t-il reçu? Étiez-vous décidé à lui mentir? À quoi aviez-vous pensé en cet instant-là? C'est-à-dire lorsque vous êtes entré, lorsque vous avez rejoint votre père, à quoi aviez-vous pensé en cet instant-là? Devant votre silence, qu'a fait votre père? En effet, quel effet cela avait-il sur vous et qu'avez-vous décidé de faire? Alors, comme vous avez bien remarqué, j'ai préparé une série de questions, donc j'ai déjà orienté votre sujet et votre réflexion. Il s'agit bien de vous et de votre père. Vous avez pensé faire quelque chose et bien sûr d'avance, vous savez que votre père ne va pas être d'accord avec vous. Donc, vous allez chercher un mensonge et pour que votre père puisse vous donner son autorisation ou pour que votre père soit d'accord avec vous. Et comme vous voyez bien, ces questions peuvent très bien répondre à la structure de notre schéma narratif, bien spécialement la partie des péripéties. La conclusion de notre sujet donc sera, ou dans la conclusion plutôt, il faut dire la leçon que vous avez tirée de cette expérience. Certes, il n'est pas facile de mentir aux parents et bien sûr, on doit avoir des remords, on doit avoir des regrets si jamais on pense mentir aux parents. Donc, dites quelles leçons vous avez tirées de cette expérience et puis après, dites quels sentiments, soit un, soit plusieurs sentiments, avez-vous éprouvé à la fin. Normalement, après avoir répondu à ces questions, vous allez écrire, donc vous allez faire un travail individuel. Chacun essaye de répondre à ces questions à sa manière et à sa façon. Normalement, on porte une production d'élèves au tableau et puis par la suite, on recourt à l'affinement, la correction ou à l'enrichissement de ce travail ou dans d'autres occasions, on fait un travail collectif et de même, quand on termine le travail, on passe à la phase de l'affinement, de la correction et de l'enrichissement du sujet. Donc, à la fin, vous devez arriver au modèle que vous devez produire le modèle que je vous ai présenté dans la trace écrite. Nous allons le lire ensemble. Donc, en 2018, alors que je n'étais âgé que de 14 ans, j'ai décidé de participer avec mes camarades de classe à une randonnée aux alentours d'une région montagneuse proche de ma ville. Bien sûr, ça c'est la situation initiale. C'est situation de l'action ou de l'acte dans le temps, donc en 2018 et votre âge âgé de 14 ans. On présente l'action ou on présente l'événement. C'est votre décision de participer avec votre camarade de classe à une randonnée dans une région montagneuse. Votre sentiment à cet instant, bien sûr, là, je continue ma lecture. J'étais enthousiasmée, mais en même temps, je savais d'avance que mon père n'allait pas m'autoriser une telle aventure. Ici, on est déjà arrivé à la perturbation. Ce qui va perturber votre enthousiasme et votre désir de participer à cette randonnée, c'est le refus de votre père. Et bien sûr, c'est un refus justifié parce qu'il s'agit d'une aventure un peu risquée pour un enfant de 14 ans.
Donc, j'ai pensé au mensonge comme seul moyen d'avoir son accord. Déjà, on est dans le début des péripéties. Vous êtes en train de chercher un moyen pour avoir le consentement de votre père. De retour à la maison, je suis allé droit vers la chambre de mon père. Dès qu'il m'a vu, son visage s'est illuminé. Un large sourire s'est dessiné sur sa face et comme d'habitude, il m'a comblé de ses bénédictions. La réaction de votre père ici est susceptible de vous faire réfléchir 1000 fois à ce que vous allez faire et bien sûr l'amour, la gentillesse, la tendresse de votre père est capable de vous faire revenir sur la décision de lui mentir. Mon cœur battait fort, ma voix s'étouffait dans ma poitrine, mon silence l'intriguait. Je me suis senti coupable de l'état où se trouvait mon père. 1000 mensonges tournaient dans ma tête. J'allais prétendre vouloir passer la journée chez un ami pour faire des révisions, mais j'avais honte de moi-même. Voilà, c'est une prise de conscience de la gravité de ce que vous allez faire et le sentiment, bien sûr, que vous avez éprouvé qu'un euh, n'est qu'un résultat de cela. Devrais-je récompenser l'amour de mon père de cette manière? Et si l'aventure tournait mal, serais-je digne de la confiance de mon père? Sans trop réfléchir, j'ai baisé la main de mon père et j'ai quitté sa chambre, la tête baissée. Voilà, ça c'est l'élément équilibrant, c'est le retour du calme, c'est le retour plutôt à la sagesse, n'est-ce pas? La conclusion ou la situation finale, depuis ce jour, je n'ai plus jamais pensé au mensonge comme un moyen d'atteindre mes buts ou de réaliser mes rêves, car, et comme dit le proverbe, un mensonge en procure souvent un autre. Ici, la situation finale est présentée sous forme d'une leçon que vous avez pu tirer et d'ailleurs que vous pouvez très bien donner à tous vos camarades de classe pour qu'ils réfléchissent 1000 fois avant de penser au mensonge comme moyen d'atteindre vos buts et comme moyen d'arriver ou de réaliser vos rêves. Voilà, donc je vous invite à présent à faire un exercice chez vous. Essayez de produire un texte similaire, suivez les mêmes étapes du schéma narratif, n'oubliez pas les temps de récit, pour que votre sujet soit correct. Notre leçon est à présent terminée. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette activité ou à cette séance. Je vous remercie encore une fois et au revoir.